Hello les douceurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule, enfin pour plusieurs petites capsules que je vais vous préparer autour un petit peu de la magie créative. Pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, j'aime beaucoup créer, couper, coller, dessiner, etc. Je sais que pour beaucoup de personnes, créer, c'est pas trop votre tasse de thé. Et pourtant, c'est vraiment un moment où on peut vraiment se retrouver, se reconnecter à soi, un moment d'introspection souvent et parfois même de méditation lorsqu'on se plonge dans du coloriage par exemple ou lorsqu'on manipule les couleurs, voilà. Tous ces jeux justement de texture, de couleurs vont vraiment nous apporter beaucoup de bien-être. Donc moi c'est ce que j'aimerais vous partager. Euh, Ça fait vraiment partie des choses qui concourent à l'éveil hein, et à la magie de l'âme. C'est tout à fait l'objet de ce que je partage dans ce groupe. Donc j'espère que ça vous plaira. J'avais fait un post pour vous dire quoi préparer. Donc on va d'abord revenir sur le matériel. Ça va d'abord être, je vais faire à peu près 7 capsules je pense, ou peut-être un peu moins, je verrai le format. En tout cas, là, on va voir un petit peu le matériel que je vous avais dit de réunir. On fait simple. L'objectif, ah oui, bien sûr, c'est de créer, voyez, cette petite suspension autour des chakras. Voilà, je vais vous en dire quelques mots un petit peu plus. Donc, voilà, une toute petite suspension que vous pourrez suspendre soit dans votre bureau ou chez vous. Et ça reprend ici l'objet de notre travail. Donc si ça vous dit de créer cette petite suspension, tout simplement, vraiment quelque chose de tout doux, tout simple, eh bien, je vous invite à participer avec moi et à mettre pause quand vous le voulez sur la vidéo. Voilà, dans le cas où j'irai un peu trop vite, n'hésitez pas. Donc, pour le matériel, alors je ne dirai le matériel que dans cette vidéo, je pense. Comme ça, au moins, ça ne fera pas trop de répétitions et les autres vidéos seront beaucoup plus courtes, a priori. Donc, je vous avais dit de préparer des petits papiers, des petits carrés, hein, 7 sur 7. Voilà, maintenant, si vous voulez faire 5 sur 5, ça marche aussi. Vous voulez faire 10 sur 10, ça marche aussi. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, mais là j'ai décidé de faire des petits carrés de 7 sur 7. Euh, il va falloir aussi en faire 7 du coup, puisque on va créer ensemble 7 carrés autour des 7 chakras principaux en fait. Donc voilà. Ensuite, on aura besoin de scotch, d'une paire de ciseaux, d'un stylo noir, d'un feutre noir. Et puis, pour les feutres ou les crayons de couleur ou la peinture, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Euh, ben, il faudra des feutres. Voilà, feutre ou crayon de couleur ou peinture, selon ce que vous préférez faire. Alors, il faut un feutre rouge, un feutre orange. On va les utiliser dans cet ordre. Hein. Un feutre jaune, un feutre vert, un feutre bleu clair, voilà, un feutre bleu foncé et un feutre violet ou mauve, voilà. D'accord? C'est à peu près tout ce dont on a besoin. Vous voyez vraiment pour créer, il n'y a pas beaucoup besoin de grand chose. Moi, je suis partie récupérer la trousse d'Elisa, ma fille, pour récupérer ses feutres puisqu'il me manquait certaines couleurs. Donc voilà, c'est pas plus mal comme ça. Alors, puisque le monde des énergies me passionne autant que la création, je voulais allier les deux et faire ce petit atelier de magie créative avec vous. Et vous parler là des chakras. Qu'est-ce que sont les chakras? Ce sont des centres énergétiques, des roues d'énergie dans lesquelles en fait circule l'ensemble de nos énergies à différents points du corps. Alors c'est dans l'hindouisme que tout ça trouve naissance, mais sans y croire vraiment, c'est vraiment
comment dire, des choses très très intéressantes pour libérer un petit peu les énergies en nous, les laisser circuler. Voilà, donc moi je m'y intéresse depuis quelques temps maintenant. C'est aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc on peut aussi rester que sur cette idée, mettre un petit peu de couleur dans son bureau pour créer cette suspension ou dans sa maison, hein, tout simplement. Et cette envie de créer, essayer de générer chez vous cette envie de créer, enfin du moins je l'espère. Chaque chakra a une signification. Au fur et à mesure qu'on travaillera sur ces chakras, je vous en ferai part. Voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre? Bah, écoutez, je crois pas grand-chose. Si vous avez votre matériel à côté de vous, bah, faites-le avec moi, ça sera vraiment super. Ou rapidement, si vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, pour aujourd'hui, faites un petit carré rapidement sur du papier, feuille de papier machine ou papier canson, comme vous voulez. Et prévoyez un feutre rouge et un feutre noir et un stylo noir. C'est tout ce dont nous aurons besoin aujourd'hui si vous décidez de faire ça avec moi. Donc, alors, ou alors vous pourrez le faire en replay, pour le coup, à remettre la vidéo. Alors, ce que je vous invite à faire là, c'est on va se déposer. On va se déposer dans cet atelier, prendre vraiment ces quelques minutes, ça ne sera pas très long, vous verrez, quelques minutes pour vous, juste pour vous. Et on va réfléchir à ce centre d'énergie au niveau de ce qu'on appelle le chakra racine. Alors, il faut l'imaginer au niveau du périnée, hein, vraiment tout en bas. Ce chakra racine, il a pour fonction de nous stabiliser. C'est notre ancrage, c'est notre sentiment de sécurité. Lorsqu'on se sent en sécurité, lorsqu'on a confiance en nous, confiance en l'avenir, c'est la sécurité matérielle, c'est la sécurité financière. Donc, lorsque ce chakra est quelque peu déséquilibré ou manque un petit peu d'harmonie ou d'activité, on se sent un petit peu parfois perdu, on se sent pas très ancré, on se sent pas très sûr de nous, très confiant. Et il faut réussir à faire des petites choses qui vont nous permettre de l'activer, ce chakra, un peu plus, pour avoir plus confiance en nous, nous sentir beaucoup plus stable. Il exprime le je suis. Je suis confiante, je suis ancrée, je suis sûre de moi, je suis persévérante. Vous voyez, il exprime vraiment notre base. C'est vraiment un chakra qui est très très important. Bon, comme tous les autres, mais vraiment tout part un petit peu de là, puisque la ligne énergétique remonte comme ça, hein, du chakra racine jusqu'au chakra couronne ou coronal. On verra tout ça plus tard. Donc, sa couleur est le rouge, c'est pour ça qu'on va travailler avec le rouge aujourd'hui. Sa couleur est le rouge et on va commencer donc par se déposer dans l'atelier. Donc là, soit vous mettez les écouteurs, soit vous avez juste 5 minutes là pour vous et on va se mettre un petit peu à prendre 3 profondes respirations. Donc, je vous invite à faire ça avec moi. Je vais accompagner les respirations de mon petit bol tibétain, mon bol sonore. Ça aide vraiment à la méditation. J'espère que le son va vous parvenir correctement. Allez, je vous invite à inspirer par le nez et à expirer par la bouche tranquillement pour venir vous déposer dans cet atelier, dans cet instant de magie créative. Allez, 3 profondes respirations. Et une dernière. Je vous invite à garder les yeux fermés et à venir imaginer, visualiser une lumière très rouge. Toute rouge, une lumière rouge et scintillante que vous allez venir placer au niveau du pubis, au niveau du périnée, donc tout en bas de la colonne vertébrale. Visualisez cette couleur rouge
qui vous permet de totalement vous ancrer dans l'instant présent, qui vous permet vraiment de sentir vos bases, de vous sentir pleine de confiance en vous, de confiance en les autres, de confiance en la vie. Respirez profondément. Visualisez cette couleur rouge qui s'active et qui vient vous apporter de l'énergie, de l'harmonie, du bien-être. Voilà, une couleur rouge vive qui vient vous apaiser et vous sécuriser. On prend de nouveau une profonde inspiration et on va commencer à créer ensemble. J'espère que vous êtes totalement connecté avec vous-même. Alors, on va déjà prendre son premier petit carré. Je vais juste pencher un petit peu la caméra. Donc là, je vous invite dans mon atelier, mon bazar créatif, comme j'appelle ça. Alors, juste pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc là, a priori, ça va. Alors, moi, j'ai pris un rouleau de scotch, puisque comme je vais en avoir besoin et qu'il n'est pas très gros, et je vais faire le tour. On va faire un rond. Vous pouvez prendre votre stylo bic noir et vous faites un rond. Voilà, tout simplement. Et puis le feutre rouge, donc le chakra racine qui veut dire je suis, qui exprime, comme je vous l'ai dit, la confiance en soi et la sécurité. Et vous allez venir, moi je fais des traits comme ça, colorier ou peindre, si vous avez choisi la peinture, c'est super, ou de l'aquarelle peut-être, si vous avez de l'aquarelle un peu rouge. C'est pas obligé que ça soit très foncé. Ça peut être également des crayons de couleur. Et je vous laisse un petit temps pour vous concentrer sur les gestes que vous faites là, sur ce geste, et de venir vous déposer là. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un petit peu de bruit autour de moi, notamment ma petite nièce qui pousse des cris puisqu'elle s'amuse dans le trampoline. Mais bon, les enfants, vous savez, c'est plein de vie. Donc, voilà. Essayez de conscientiser votre geste. Je sais que ça paraît vraiment tout simple, mais c'est vraiment apaisant de faire tout ça. Moi, je fais des traits dans ce sens-là, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Et prenez ce temps-là pour vous. Chaque trait, si ça dépasse, c'est pas très grave. Tout peut se rattraper. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est ça qui est bien dans la création. Ça n'a finalement pas besoin d'être parfait. Justement, moi, puisque j'ai dépassé un petit peu comme ça, eh bien, j'aime bien repasser mon feutre noir autour. C'est pas obligatoire, ce que je vous dis là, c'est vraiment... c'est juste pour cacher ce qui déborde un peu. Alors pourquoi je fais un rond? Puisque bon, les chakras sont représentés sous forme de cercle. On pourrait faire une fleur, si vous avez envie de faire une fleur, vous pouvez faire une fleur rouge, selon votre inspiration. Donc voilà, tout simplement.
Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de prendre un stylo bic noir que j'avais là à l'instant. Voilà. Un stylo bic noir et d'écrire à l'intérieur la signification, bon, un peu simplifiée, mais générale du chakra, à savoir je suis. Je suis. Voilà, je viens m'ancrer avec ces deux mots. Je suis. Je suis, à vous de dire ce que vous êtes ou ce que vous aimeriez être. Je suis, donc moi, sur ma première, ici, j'ai mis « Je suis en sécurité ». Regardez. Je suis confiante. Aujourd'hui, je dirais « Je suis persévérante ». À vous de noter ce que vous êtes ou ce que vous avez envie d'être tout simplement. Vous pouvez aussi juste laisser je suis si vous ne voyez pas quoi mettre pour l'instant. C'est pas très grave, vous pourrez le mettre soit plus tard ou soit pas du tout. On peut aussi rester avec le je suis. Je comprends que là c'est mon ancrage. Et ben d'ailleurs voilà, je vais mettre je suis ancré. Voilà, le fait d'avoir vraiment les deux pieds sur terre, le fait d'être stable, j'aurais pu marquer je suis stable. Vous voyez, ça c'est pour venir renforcer votre confiance en vous, renforcer ben oui, vos croyances, tout ce que vous êtes à la base. Voilà, je suis. Ici, j'avais fait, puisque ça me semblait un peu trop blanc autour, ça faisait un peu Japon là, j'ai décidé de juste faire les angles. Hein. Donc voilà. Mais vous pouvez faire tout le cadre, repasser d'un trait rouge tout autour. C'est juste pour redonner un petit peu de couleur. C'est pas obligatoire non plus. Hein. Vous pourrez faire des petits traits tout autour, comme des petits pointillés aussi. Voilà. Et j'ai fait mon premier carré où j'ai activé cette énergie du rouge, cette énergie de l'ancrage. Voilà, le premier petit carré de ma petite suspension, de mon petit arc-en-ciel qui va venir me rappeler un petit peu tout ce que je dois activer pour être bien, pour être confiante dans la vie. Voilà un petit peu pour ce premier chakra. J'espère que ça vous fera plaisir d'avoir fait ça, d'avoir pris tout ce petit temps tout simple, mais pour venir se déposer avec soit les crayons de couleur, soit les feutres. Vous pouvez le glisser dans votre agenda ou dans un petit carnet si vous en avez un, ou le garder tout simplement. Moi, vous voyez, j'ai fait pour préparer, j'ai pris un couvercle de boîte à chaussures pour réunir tout le petit matériel dont on aura besoin pour finir cette suspension ensemble. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà réunir le matériel, laisser ça dans un petit coin et à la prochaine capsule vidéo, faire la suite de la suspension avec moi. Je vais les numéroter en mettant le nom du chakra pour que vous puissiez à chaque fois continuer votre petite création. Donc voilà, comme je vous avais dit, quelque chose de très simple, hein, pas besoin de savoir ni dessiner, ni faire de la création tous les jours. C'est vraiment un petit instant de magie créative. Voilà. Alors, deux options. Soit vous regardez la vidéo en entier, voilà, j'aurais peut-être dû vous le dire avant ça, ou vous vous replongez dedans toute seule après pour faire votre petit carré. À vous de voir comment vous voulez faire. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour le prochain chakra dans quelques temps. J'essaierai de les poster à intervalles réguliers. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Croyez en vous. Prenez grand soin de vous. Et à très bientôt.